Hello à tous, aujourd'hui je suis avec Olivier. Salut Olivier. Bonjour. Je te pose la question la plus difficile du podcast. Je te laisse te présenter de la manière que tu le souhaites. Très bien. Moi je m'appelle Olivier, j'ai 21 ans. Moi je vis dans le sud-ouest de la France, exactement à Toulouse. Et donc là je suis étudiant en deuxième année de licence de financement et d'action culturelle dans un cadre plus précis de fundraising, de collecte de fonds pour le financement de restauration, de participation à ce genre de choses. Voilà un peu pour une brève présentation. C'est très bien. À quoi tu penses quand je te dis « Jouons le jeu de la vie » avec jeu J-E avec entre parenthèses le U qui est le titre du podcast. À la fois le jeu, la personne et le jeu joué. Jouons le jeu de la vie. Yes. C'est vrai que moi je pense que la vie... Alors je sais pas si la vie est un jeu, parce que je pense que selon moi il faut la prendre avec un certain respect, parce que je pense qu'on n'est pas là par hasard sur cette terre. Et voilà, il faut savoir vivre chaque instant comme on peut, parce que je pense que la vie n'est pas non plus que joie, plaisir et ce qu'on aime. Je pense que la vie va aussi avec des moments douloureux, difficiles, et je pense que c'est fait exprès pour nous consolider, pour nous renforcer et pour aller de l'avant, comment on pourrait dire, la destruction créatrice quelque part. Donc moi je pense que la vie, moi je la définirais pas comme un jeu, je la définirais comme un défi du quotidien qui peut à la fois être fait de rencontres, d'expériences qui peuvent être plutôt positives, négatives. Pour moi c'est vraiment savoir rebondir de ses échecs, parce que moi je trouve qu'en France typiquement, pour vous donner un exemple, on a une vision de quand vous êtes dans l'échec, vous êtes selon la France, forcé et voué à l'échec. Vous ne pouvez pas rebondir, tandis que moi, je préfère là-dessus la vision américaine qui dit, voilà, on apprend de ses échecs, vous avez échoué, servez-vous-en pour rebondir et pour aller plus loin dans l'avenir. Ouais. Et par exemple, comme tu dis justement, en France, si tu fais un prêt pour essayer de monter ton entreprise, tu te loupes. Derrière, tu as peu de chances de ravoir un prêt. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, justement, si tu fais un prêt, tu échoues, entre guillemets, tu as plus de chances d'avoir un autre prêt derrière, parce que justement, ils vont dire, bon, il a fait ses erreurs, il a appris de ça, et du coup, ils vont avoir un deuxième prêt. Complètement. En France, vous êtes listé, blacklisté, c'est extrêmement compliqué de pouvoir rebondir, et d'ailleurs, ça vous plombe, et si, je pense, vous n'êtes pas assez fort mentalement pour, ça peut s'enchaîner assez vite et ne pas aboutir, voilà. C'est sûr. Quel est ton plus grand rêve ? Moi, mon plus grand rêve, j'ai envie de dire d'être heureux, tout d'abord, autant sur ma vie privée privée et professionnelle. Mm-hmm. Et moi, vraiment, mon rêve, ça serait, comment dire, c'est vrai que c'est pas évident, moi, sur le plan professionnel, c'est vraiment de réussir ce que j'ai vraiment envie de faire. Je sais pas trop encore ce que j'ai envie de faire, mais ça serait absolument, je pense, de travailler dans un milieu culturel, mais dans le sens de ce que j'étudie actuellement, que ça soit peut-être soit dans la politique, soit dans le cadre de financement, de restauration du patrimoine, mais au sens vraiment large, vraiment, parce que moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment particulièrement. Qu'est-ce que tu apprécies justement dans ce côté-là ? Moi depuis toujours, j'ai toujours été très littéraire, toujours aimé l'histoire, la géographie, quand j'étais lycéen, collégien, lycéen. Et là, donc de faire cette licence dans les activités culturelles, mais dans un cadre de financement, vraiment d'aller rechercher des collectes de fonds dans le cadre d'événements pour la restauration, pour l'embellissement, pour la création et mettre en œuvre tous les talents au niveau de la culture, que ce soit de la musique, du patrimoine, d'œuvres d'art, ou j'en passe. Franchement, pour moi, c'est la culture. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie de quelqu'un, pour s'épanouir pleinement et avoir un esprit vraiment ouvert au sens large. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important à promouvoir, mettre en avant et à conserver absolument
pour nous, jeunes générations, et faire vivre le passé, car je pense, enfin selon moi, que pour aller de l'avant, pour aller vers le futur, il faut absolument connaître notre passé, pouvoir s'en servir et pouvoir aller vers de l'avant avec de bonnes idées et quelque chose d'ancré. Voilà. En tirer justement les leçons de ce qui se passait dans le passé pour éviter de refaire les mêmes... exactement. Je sais pas si c'est des erreurs, mais les mêmes choses. Ouais, tout à fait. Ok. Comment tu joues ta vie aujourd'hui ? Comment je joue ma vie ? Sur le plan... Parce que jouer sa vie, ça fait un peu... Tu prends la question comme tu veux, elle est fait exprès. Comment je joue ma vie ? C'est pas évident, cette question. Ben, jouer ma vie, moi... Alors, je sais que moi, je suis quelqu'un... Bon, je pense un peu comme beaucoup de personnes aussi, mais où je me sens bien dans ma zone de confort, où je sais que le changement, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de facile. Bah, typiquement là où nous sommes en train de faire cette interview, donc pour resituer, on est à Cork dans un séjour linguistique. Moi, ça fait 5 semaines que je suis là, c'est ma dernière semaine, et c'est vrai que c'est la première fois que je pars comme ça, seul, dans une autre ville. Ça parle pas français. Voilà, ça parle pas français, donc on sort complètement des habitudes, de ce qu'on connaît. Donc c'est vraiment une mise à l'épreuve, mais qui est vraiment extrêmement positive et qui permet de s'ouvrir et de se dire que c'est tellement important sur le plan mental et du bien-être. Donc non, franchement, moi, comment je joue ma vie, ben au final, moi, je veux absolument être alimenté en permanence, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux endroits, de faire des rencontres. Je pense que c'est vraiment essentiel pour jouer pleinement sa vie. Alors bon, encore, j'aime pas trop ce terme de jouer, oui, mais tu parlais de défis, prendre de défis, de prendre pleinement conscience de sa vie, de vivre chaque instant en pleine conscience, si on peut dire ça, qu'il soit douloureux, festif ou autre. Donc ouais, voilà comment je pense je définirais cette question, même si c'est peut-être pas très clair, même pour moi c'est pas très clair encore, donc c'est très bien comme réponse. Tu disais justement que c'est assez compliqué pour toi pour le moment de sortir un peu de ta zone de confort. Bon, tu le fais déjà là en étant ici à Cork. Qu'est-ce qui te fait dire justement que c'est difficile pour toi de sortir de ta zone de confort et de rester justement dans cette zone safe ? Alors c'est vrai que moi, là-dessus, sortir de ma zone de confort, c'est pas évident parce que ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vais pas se mentir, j'ai jamais été dans le besoin. Voilà, j'ai toujours vécu correctement, avec ma famille assez proche, des amis également dans la même ville. Donc j'avais vraiment, enfin j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin, je suis vraiment heureux de vivre comme ça. Je sais que pour moi, voyager, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est pas nécessaire pour moi. Aller ailleurs pour découvrir d'autres choses. Alors maintenant que j'ai fait cette expérience, c'est vraiment extraordinaire, donc je pense que je renouvellerai cette expérience. Mais je pense que c'est une question de besoin, et moi j'ai jamais été quelqu'un qui a été dans le besoin. Voilà, j'avais tout ce qu'il me fallait autant sur le plan mental que sur le plan affectif que sur le plan matériel. Donc c'est vrai que je m'en rends compte, et que par rapport peut-être à d'autres personnes, c'est une chance évidemment, et à la fois c'est peut-être un défaut aussi parce que ça permet ça amène certains blocages, quoi, voilà, et pas forcément des blocages, mais du fait de se dire bon, j'ai pas besoin de plus, je vais pas chercher forcément plus loin, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors je pense que quand on est jeune, c'est sûr, on s'en rend pas forcément compte, on n'a pas forcément besoin, mais au bout d'un moment, quand on grandit, les choses changent, les choses bougent, vous rencontrez d'autres personnes, vous créez peut-être une famille, et donc je pense que c'est quelque chose il faut faire bouger ce genre de ligne assez tôt. Il faut pas attendre, je pense. Voilà, c'est important de s'ouvrir aux expériences de la vie, au monde, pas le plus tôt possible, parce que c'est ultra formateur. Est-ce que tu te fixes des règles dans ta vie ? Ouais, moi des règles dans le sens, moi je respecte mes valeurs, je sais que je suis quelqu'un de très ouvert, de très conciliant.
Après, j'ai pas forcément de règles fixes imposées, mais je sais que je me respecte, je respecte mes valeurs, celles des autres, qui me tiennent à cœur, et je pense que déjà là, c'est un bon principe. Effectivement, c'est un beau principe. Tu te vois où dans 13 ans? 13 ans? Ouais. Pourquoi 13? J'ai un X années et c'est le 13 qui m'est venu en tête. C'est le 13 qui t'est venu en tête. 13 ans. J'ai actuellement 21 ans. Donc, c'est une bonne question. D'ici 13 ans, d'ici 13 ans, je pense que moi je sais que j'aimerais vivre en France, plus tard. C'est un pays, déjà sur le plan géographique. Alors où, ça je ne sais pas encore. Je pense que je m'adapterai en fonction des situations qui me seront proposées. Et moi, je sais que j'ai besoin de faire, de travailler, mais que ça soit, je pense, au profit des autres, mais dans le sens, sur le sens public du terme. Alors c'est vrai que ça peut faire penser à de la politique, mais tout ce qui, on va dire, relations publiques, autant peut-être sur le plan culturel, sur le plan être en action permanente avec un territoire donné, avec des responsabilités qui vont au-delà d'une équipe, au-delà d'une entreprise peut-être. Enfin, moi c'est quelque chose qui est pas encore défini exactement, mais bon voilà, vous pouvez avoir une idée. Quelque chose de plus grand, quoi. Quelque chose de plus grand, voilà, c'est ça. Territorialité, collectivité, peut-être, je sais pas, un établissement public. Je sais pas, je laisse assez large quand même pour pas fermer des portes. Oui, voilà. Tout à fait. Est-ce que tu célèbres les avancées, les pas, les petits pas, les réussites que tu fais? Oui, complètement. Ouais, c'est vrai que moi-même et même avec ma famille, on a tendance à assez célébrer. Je pense que c'est un peu français aussi, peut-être. Évidemment, la fin d'études, anniversaire ou autre encore, ou même petit pas. Tout peut se célébrer. Et je pense qu'au contraire, la célébration de quelqu'un, la célébration d'une chose, je pense que c'est quelque chose de très important pour permettre à la personne d'avancer, de sentir que des personnes la soutiennent, qu'elle est soutenue dans ce qu'elle a fait, dans le temps qu'elle y a passé, son investissement. Et je pense que célébrer un événement, une personne, c'est clôturer soit quelque chose, soit clôturer pour une nouvelle ouverture après. Donc je pense que c'est quelque chose de très important, la célébration, effectivement. Oui. C'est quoi ton mode de jeu préféré? Genre coopératif, VS, contre les robots si c'est en ligne Comment ça, genre sur le... Que ce soit en vidéo, enfin les jeux vidéo ou les jeux de société. Est-ce que tu préfères genre jouer en équipe, jouer solo, jouer contre d'autres gens? Alors moi je sais que moi j'ai jamais eu de jeux vidéo à proprement parler petit. La télé c'était très rarement. Moi je sais que je suis quelqu'un de très social, donc j'ai besoin d'évoluer avec d'autres personnes pour à la fois pour se sentir bien et à la fois pour se dire peut-être que finalement le raisonnement que j'ai n'est peut-être pas le bon. Donc une autre vision de quelqu'un d'autre peut amener à se remettre en question là-dessus. Donc moi je sais que travailler en équipe, être avec d'autres personnes, c'est très important. Et à la fois j'ai quand même besoin de mes moments seul d'activité. Moi je sais que je suis quelqu'un aussi d'à la fois, j'essaie de s'opposer, je suis quelqu'un de très sociable, j'ai besoin d'être avec d'autres personnes, mais à l'inverse j'aime les moments de solitude où j'ai personne, où je suis seul face à moi-même. Je sais que pour moi c'est très important. Et à la fois j'ai cet autre extrême avec qui j'aime rencontrer du monde, échanger, discuter. Voilà. Ok, trop bien. C'est quoi ton jeu préféré? Jeu de société Ouais, par exemple. Mon jeu préféré,
C'est une bonne question. J'ai 2 jeux préférés. Moi, je sais que plus jeune, j'adorais jouer à la bonne paye, un peu une sorte de Monopoly. Et également, j'adorais jouer aux dames. Enfin, j'aime bien jouer aux dames aussi de temps en temps. Bon, je joue pas souvent aux jeux de société, mais les dames, j'aimais beaucoup jouer à ça aussi. Ouais. Voilà. Bien. C'est quoi Est-ce que tu as un objectif actuellement? Actuellement, alors mon objectif, ça serait donc après ce séjour linguistique, rentrer en France avec un bien meilleur niveau d'anglais, si c'est possible. Bon, je pense que c'est faisable parce que je trouve les cours ici dans cette école CEC vraiment excellents. Puis d'être immergé comme ça, ou même à l'extérieur d'école, on ne parle qu'anglais au final, enfin quasiment. Et après ça, donc après ce séjour linguistique, donc là en septembre je fais donc ma rentrée en L2, en licence 2e année donc de financement et d'action culturelle, donc continuer à mener à bien cette licence, le passage en L3 après pour obtenir les meilleurs résultats possibles et la satisfaction à la fois personnelle de cette licence et comme la précédente question, la célébration de cette licence aussi, probablement. Évidemment. C'est quoi le dernier objectif que tu as franchi, que tu as réussi? Que j'ai réussi, le dernier objectif... le dernier objectif... proprement parler, on va peut-être parler du bac, évidemment, ça c'était un bel objectif. Qui est essentiel de toute façon aujourd'hui. Et après ça, si quand même, ça a été. Alors, c'était pas un objectif dans le sens, c'était un objectif personnel que je m'étais fixé, qui n'était pas essentiel pour une carrière, des études ou quoi. C'était donc le concours d'éloquence au sein de mon établissement, donc que j'ai fait donc l'année précédente. Et qui a été vraiment une source de motivation, d'ouverture d'esprit, de réflexion approfondie, et à la fois d'interprétation, de dialecte, la façon de parler, la façon de capter l'attention. Et donc l'éloquence, c'est vraiment, je me suis rendu compte, un art à part entière, parce qu'il faut savoir charmer son public, porter son attention, ne pas être trop lourd, ne pas être trop ferme, ne pas l'endormir. Et ça a été vraiment une super expérience, un aboutissement vraiment extraordinaire, parce que donc il y avait au tout départ il y avait différentes on pourrait dire ça, différentes parties entre interclasses qui étaient organisées, les personnes se faisaient éliminer, voilà, jusqu'après la demi-finale. Donc la demi-finale c'était avec un plus grand effectif, mais c'était quand même assez impressionnant. Et après donc j'ai remporté la demi-finale et j'ai été amené en finale, où là ça a été vraiment extraordinaire, où vous produisez devant une quantité de personnes, enfin vraiment beaucoup de monde, pardon. Et puis voilà, vous faites, vous jouez avec les mots, vous jouez avec la langue française, et puis c'est vraiment un art d'être, à la fois dans sa prestation orale, dans sa tenue aussi. Donc franchement d'avoir été le vainqueur de cette finale, ça a été extraordinaire pour moi, et ça a été un très bel aboutissement de travail et de confiance en soi aussi, de joie, voilà. Félicitations. Donc, voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous partager un des objectifs qui a été difficile pour toi? Des objectifs qui a été difficiles pour moi. C'est une bonne question, j'en ai pas en tête des objectifs qui ont été difficiles. Alors si, c'est vrai qu'on peut repenser à ça, mais c'est vrai qu'avant ma venue, donc pour étudier l'anglais en Irlande, donc ça a été aussi, j'y avais réfléchi, mes parents me soutenaient à fond dans cette décision, mais c'est vrai que j'étais très indécis, dû à cette zone de confort, mais je sais pas si c'est bien, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que voilà, et au final, je pense que de moi-même, si j'avais dû prendre la décision seule, j'y serais peut-être pas forcément allé, mais d'avoir été poussé en même temps, et voilà, et au final, je vois la progression que je fais en à peine 5 semaines, c'est extraordinaire. Donc ça, je pense que c'était un objectif qui était assez difficile pour moi
au départ, mais donc d'avoir osé sauter. Et au final, j'ai une très belle réussite, quoi. C'est une très riche expérience, autant sur le plan, je pense, de l'apprentissage, mais des rencontres aussi extérieures. Voilà. C'est sûr. Quelle question tu voudrais poser à la prochaine personne qui va passer dans le podcast? Ah, c'est une très bonne question. Et oui. Quelle prochaine question j'aimerais poser à la prochaine personne qui viendra dans le podcast? J'aimerais lui poser peut-être comment... oui, ça peut être une bonne question. Quelle a été l'expérience la plus marquante pour la prochaine personne, et de cette expérience marquante, qu'est-ce que ça lui a fait changer en elle ou en lui? Ok, je vais t'inviter à répondre à ta question du coup. Excellent, excellent. Quelle a été la plus grande expérience que tu as vécue? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Plus grande expérience que j'ai vécue. Je pense que la plus grande expérience que j'ai vécue, parce qu'avant de commencer cette licence donc en financement d'action culturelle, avant ça j'avais commencé donc un bac+2. Mais au final pareil, je pense que je suis allé là, mais sans vraiment avoir pris de réelles décisions, et au final je sais que ça me convenait pas. Mais bon, j'étais quand même très content parce que j'avais de bons amis, il y avait une bonne j'aimais beaucoup le lieu, donc je venais, mais j'étais un peu, si on peut dire, en touriste, quoi. Et parce que voilà, j'ai tendance quand même un peu à procrastiner, je suis un peu feignant quand même sur certains bords, je me connais beaucoup. Et dans ma vie, j'ai souvent fait ça, et c'est toujours assez bien passé. Ça a toujours fonctionné, ouais. Ça marchait plutôt bien. Hein. Et bien, ce qui s'est passé pour ce coup-là, par contre, c'est que je me suis retrouvé devant le fait accompli, devant l'examen, après avoir passé les examens. Mais au final, non, c'est pas du tout passé. J'ai pas validé le diplôme. Et alors là, je peux vous dire que ça me fout un énorme coup, parce que en soi, bon, vous pouvez l'avoir un peu en tête. Vous savez que vous n'êtes pas le meilleur élève, mais bon, que c'est toujours passé comme ça, que ça a toujours plutôt bien réussi, on va dire. C'était pas excellent, mais ça a toujours plutôt bien réussi. Et là, quand vous vous retrouvez comme ça, que vous devez réfléchir à l'après, que vous avez fait des vœux, qu'au final il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir réaliser parce que vous n'avez pas obtenu ce diplôme, ça vous fait très drôle, ça vous fait une grosse remise en question. Alors sur le coup, c'est vrai que c'est très dur, mais je pense que ça a été pour moi, au final, la meilleure issue qui ait pu m'arriver, parce que vous vous dites, eh bien tu vois Olivier, c'est une très bonne chose parce que ça t'apprend qu'on peut pas tout avoir comme ça. Même si on travaillote un petit peu, comme j'ai fait pendant ces 2 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la vie? Et donc j'ai eu la possibilité d'intégrer cette licence donc directement en 2e année. J'ai été ravi, donc à la fac à Toulouse. Et là, je pense que voilà, je fais quelque chose vraiment qui m'intéresse, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui soit en rapport avec ce que j'aime, mes valeurs, et qui me fait réellement avancer. Donc je pense que grâce à cet échec, ça m'a permis de prendre réellement conscience que tout ne s'obtenait pas comme ça, même et qu'avant de prendre la décision de quoi faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ou vraiment prendre le temps de s'asseoir, de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Et je pense qu'au final, on se pose pas assez la question de qui on est vraiment, qui suis-je vraiment, et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que jusque-là, je m'étais dit, bon, voilà, je sais que j'aime bien la communication, tout ça, ce genre de choses, mais au final, c'était trop général, trop général, et je m'étais trompé de voie, voilà. Et au final, ça m'a permis d'extrêmement bien rebondir. Donc voilà, si je peux répondre à cette question. Ok. La personne précédente, allez, c'est une question du coup. Si tu avais une machine à remonter dans le temps pour aller voir le vieux toi, la personne que tu seras en fin de vie, qu'est-ce que tu lui demanderais? Tu veux dire que là j'ai 21 ans, si je devais retourner quand j'étais plus jeune? Non, justement, t'as une machine à aller dans le temps. Ah, avancer dans le temps. Ouais, avancer dans le temps. Ah, oui, donc imaginons j'ai 90 ans. Voilà, genre 90 ans, qu'est-ce que tu lui demanderais à ce vieux toi? C'est une dure question, parce que j'avoue que j'ai qu'encore 21 ans, je sais pas ce que je fais à 50 ans. Je lui demanderais
Bah, je sais pas, je peux pas dire. Alors, soit de revenir, parce que pour moi, il y a 2 âges phares. Je pense que c'est les années étudiantes. De revenir au temps des années étudiantes, des moments de fête, de partage, de plaisir. Et je pense aussi autour de la quarantaine, parce que je pense, enfin, de ce que j'ai compris des amis de mes parents, tout ça, c'est vraiment un âge, je crois, où on exprime pleinement son potentiel, autant sur le plan travail, peut-être entrepreneurial, managérial, et sur le plan personnel. Donc peut-être à la fois ce que je connais déjà, mes années étudiantes, et peut-être qui sait si à 40 ans je suis au top de mon épanouissement, peut-être revenir aussi à ces années. Ok. Alors je suis désolée pour toi parce que tu passes après. Moi je me suis interviewée dans mon podcast, donc j'ai aussi une question pour toi que j'avais posée. Je suis désolée pour toi. C'est quoi le plus vieux rêve que tu as et que tu n'as jamais réalisé encore? Un rêve que tu avais enfant et que tu n'as pas réalisé encore. Que j'ai pas réalisé, un rêve que j'avais enfant. C'est une très bonne question. Moi je sais. Alors moi, comme je vous le disais, j'étais passionné d'histoire et je voulais absolument visiter. Alors pour moi, je voulais absolument faire depuis des années le château de Versailles. Alors c'est assez bête comme ça, mais au final, on s'était promis de le faire quand j'étais au collège, puis après on s'était promis de le faire quand j'étais au lycée, et puis tout s'était enchaîné, et au final, j'ai jamais fait, j'ai jamais rien fait, j'y suis jamais allé, j'ai jamais fait. Alors peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas, pour mon anniversaire ou quoi. Alors c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis vraiment très longtemps, mais au final on en parle, mais on n'a jamais fait les choses. Alors si un jour je peux le visiter, j'en serais ravi. Aller à Versailles. Voilà, c'est ça, aller à Versailles. Remonter le temps à la cour de Louis XIV, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est tout bête, hein, comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, c'est vrai. Donc bon, voilà, à faire. Je ne sais pas quand. Peut-être que ça sera reporté encore dans 5 ans, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose pour moi que tu voudrais faire. Ouais. Que j'aimerais beaucoup faire. En termes de visite. Enfin, du moins que j'ai en rêve depuis jeune, depuis petit. Alors après, j'ai d'autres rêves qui sont apparus en grandissant, mais je pense que l'un de mes premiers rêves peut-être, que je me souviens bien sûr, c'était évidemment faire le château de Versailles, je pense. Ok. Parce que quand vous êtes jeune, ça je te souhaite de pouvoir aller au château de Versailles. Voilà, merci. Ok, petit jeu, pardon. Je te laisse lancer le dé. Il y a une question suivant le nombre que tu feras. C'est une question par chiffre. Une question par chiffre, d'accord. Tu le lances juste une fois. 5. Bon je te redonne une machine à aller dans le temps. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'enfant que tu étais? Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'enfant que j'étais? J'aimerais lui dire savoir s'écouter, évidemment avoir de l'empathie pour les autres, mais aussi c'est très bien de prendre soin des autres, mais je pense aussi prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, je pense que c'est très important. Et ne pas avoir de regrets, peut-être aussi sur certaines choses, peut-être. Voilà. De pas avoir de regrets, de prendre soin de soi, soin des autres et soin de soi aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Bon. Pensez aux deux. Penser aux deux. Si tu devais donner un top 3 de films ou de séries ou de livres, qu'est-ce que tu donnerais? Bon, je regarde pas beaucoup de séries. Bon, en termes de séries, moi j'ai adoré la série sur Netflix, la série The Crown. Alors je vous la conseille vivement de regarder en anglais, l'accent british est délicieux. En termes de films, très bonne question. Alors moi j'ai adoré le film qui était sorti en 2023. Moi j'adore l'acteur Anthony Hopkins. Le film qui s'appelle La Vie, très très beau film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin c'est vraiment superbe. C'est tiré d'une histoire vraie. En termes de livres, qu'est-ce qui m'a beaucoup plu en livre? Je lis, mais je lis pas beaucoup quand même. Là je lis actuellement un livre qui est plutôt sur
qui est un livre historique qui retrace toute l'histoire de Biarritz, et notamment qui s'intitule donc La belle histoire des plages de Biarritz. Donc je suis actuellement sur le tome 1 et qui explique un peu toute son histoire, toutes ses évolutions au fil des années. Et là, je vais commencer actuellement un autre livre qui m'a été offert, d'ailleurs sur alors j'ai plus exactement son nom, c'est l'éloquence de la nuance ou le parler tout en nuance. Enfin, j'ai plus exactement le nom du livre, mais voilà. Et après, j'aime beaucoup aussi les comédies en film, en passant évidemment par les Louis de Funès, les classiques. Tous les classiques un petit peu, voilà, qui ont été vus et revus, évidemment. Voilà. Quelle est ta citation ou ta phrase préférée? Ma citation préférée, alors j'en ai deux. Alors moi j'aime beaucoup celle de Ronsard, qui dit dans son sonnet pour Élie, je crois. N'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Alors je crois qu'il a bien raison, il faut arrêter de procrastiner, faire les choses dès qu'on peut, dès l'instant. Et après l'autre maxime plus célèbre, Carpe diem. Voilà. Évidemment, Carpe diem, saisir les choses de la vie, profiter de chaque instant. Et je pense que c'est important de vivre dans le moment présent. Alors évidemment, il faut se projeter, il faut avoir des projets, mais vraiment savourer chaque instant de la vie, parce qu'au final, on se rend compte que ça passe très vite. Effectivement. Si tu pouvais manger avec n'importe qui, vivant, décédé, fictif, ce serait qui? Alors, bonne question aussi. Pas de personnage qui me vienne en tête. Alors moi j'aurais bien beaucoup aimé, parce que moi j'aime beaucoup la musique. Pour moi la musique est quelque chose de très important, notamment la musique lyrique. Moi j'aurais beaucoup aimé, je suis allé voir un film qui est sorti, donc c'était l'année dernière, donc sur Maria Callas. Yes, je sais pas si ça vous parle, voilà, tu l'as vu, donc il est énorme. Il est extraordinaire ce film. Enfin pour moi c'est une femme extraordinaire, c'est l'histoire d'une vie, c'est, je pense, la diva la plus, enfin, c'est extraordinaire de pouvoir chanter comme ça, enfin, d'avoir ce don et de pouvoir monter autant dans les vocalises, et à la fois ce drame où elle perd sa voix. Donc, moi, je pense que j'aurais beaucoup aimé la rencontrer parce qu'elle a vécu des choses quand même assez extraordinaires. Voilà, elle est née de pas grand chose, et de devenir, une personne aussi célèbre par une voix aussi extraordinaire, enfin c'est extraordinaire. Et une autre personne, je sais pas, peut-être j'ai pas d'idée qui me viennent comme ça encore, mais non, voilà, du moins Ah si, après si j'aurais bien aimé rencontrer, si voilà, effectivement, l'écrivain donc qui avait été également nommé à l'Académie française, Jean d'Ormesson. Oui. Donc, moi j'ai beaucoup écouté de ses podcasts, j'ai vu certains, évidemment tout ce qu'il a écrit, et très grand philosophe pour moi, et ah oui, ça m'aurait fait très plaisir de pouvoir échanger même qu'un instant avec lui, avoir au moins sa vision de la vie. Si tu pouvais poser une question à n'importe qui, et la personne elle est obligée de te dire la vérité, tu poserais quelle question à qui? C'est une bonne question. La vérité sur moi, sur ce qui m'entoure, ma famille. En fait, tu poses une question à quelqu'un, n'importe qui. Cette personne est obligée de dire la vérité, que ce soit sur toi, sur un sujet, sur. Alors moi, je sais que je suis quelqu'un de très curieux, enfin dans mon sens bien sûr. J'adore m'intéresser aux choses. Je pense que j'aurais demandé à la personne peut-être la plus âgée de ma famille. Ouais. Et une question sur ce qui a été vécu avant que je sois né, peut-être, quoi, et prendre le temps de me raconter, quoi. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé, les événements marquants, peut-être. Même si on en sait déjà beaucoup, mais je suis sûr qu'il y a toujours des secrets qui restent un peu, qu'on dévoile jamais réellement, peut-être. Qui finissent par... peut-être surgir un jour. Qui finissent par disparaître, peut-être. Et aussi. Qui finissent aussi par disparaître, qu'on apprend jamais, au final. Exactement. Quelle question on t'a jamais posée tu voudrais qu'on te pose?
Très bonne question. Alors, je sais pas, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, peut-être? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait avancer aujourd'hui? Parce que je pense qu'on a tous un moteur pour aller de l'avant. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Et si tu devais répondre? Je suis plus au piège une deuxième fois. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Déjà, c'est que je fais quelque chose qui me plaît beaucoup sur le plan des études. Et puis après, je sais que je suis soutenu. On a une famille assez liée, donc qui s'entend très bien. Donc, on va dire, il y a une ambiance familiale propice, je pense, au soutien, à faire avancer les choses. Et puis des amis aussi qui sont là et qui permettent de prendre plaisir, de partager des moments, Voilà, donc je pense que c'est un tout. Ouais. Mais les moments, je pense, difficiles aussi sont nécessaires pour peut-être à la fois ralentir, pour se dire peut-être, voilà, c'est quelque chose qui était nécessaire pour que je comprenne que c'était pas ça finalement. Et les bons moments aussi sont là pour nous rappeler que on fait aussi des bonnes choses et qu'on prend aussi des bonnes décisions pour aller de l'avant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Rajouter quelque chose, mais je pense que j'ai déjà assez beaucoup parlé. Non, mais moi je dis pour les personnes qui peut-être m'écouteront ou qui se feront peut-être prochainement interviewer, mais voilà qu'il faut saisir chaque instant et qu'il faut pas refuser les opportunités qui se présentent à nous par je pense par peur par peur par rapport aux autres, de se dire ah ben non, je peux pas, je suis avec cette personne, j'ai ceci, j'ai cela, Je pense que toute expérience est bonne à prendre, que si vraiment vous êtes très lié avec la personne, vous gardez forcément des liens étroits, vous restez forcément en contact, et qu'il faut pas se priver des expériences et des choses qu'on aime faire. Je parle sur tous les plans, hein, bien sûr, et qu'il faut pas se priver parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, parce qu'on a des obligations extérieures. Parce que si on coupe ces activités, si on coupe ces moments de plaisir pour nous, on se coupe de tout ce qui nous permet d'avancer, de ce qui nous permet de maintenir un fond et une certaine... Comme si on éteignait un peu le feu à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être très vaste, je sais pas, aimer voyager, aimer faire votre sport, la musique, la culture. Si vous vous coupez de ce genre de choses parce que vous vous dites ah ben non, je peux plus, parce que vous avez des obligations, parce que gardez-les. Moi, je me suis rendu compte que non, c'est essentiel pour rester en éveil, pour rester vivant, sur le plan mental évidemment. Donc voilà, si j'avais un conseil, ça serait ne lâchez rien et gardez un minimum de ce qui vous tient à cœur. Gardez un minimum de ce qui vous tient à cœur. Voilà. C'est très beau. Voilà. Merci à toi. Merci Alicia pour ton interview. Avec grand plaisir. Voilà.